retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est samedi, ça y est, c'est le 4e, 5e vlog, je sais plus. Bref, c'est encore un vlog. Ce matin, je passe vers 11h15. Là, il est 7h40. Je vais aller nourrir Pépère tranquillement, lui mettre de l'eau et ensuite je vais commencer à me préparer. Et voilà. Bisous. Et c'est parti pour la reconnaissance de la Club Elite. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci je ne suis plus toute seule puisque je suis avec Tiffany qui est la gérante et coach des écuries où est Pépère, puisque mon coach ne pouvait pas venir et que Tiffany faisait elle-même le concours avec aussi l'écurie, d'autres gens l'écurie, etc. Et je lui ai gentiment demandé si elle pouvait me coacher, ce qu'elle a accepté, et du coup voilà, on a fait donc notre co ensemble et après c'est elle qui m'a coaché pour le reste de l'épreuve. Et on est parti pour la détente que j'avais commencé dans une autre carrière puisque j'avais pas pu rentrer dans celle-ci tout de suite. Enfin bref, du coup j'avais déjà galopé. C'est pour ça que vous me voyez directement trotter et regaloper de version, enfin de manière plus travaillée, tout simplement. Donc pour ce tour-ci qui était donc le samedi, comme je vous l'ai dit, j'étais avec Tiffany, donc ça c'était cool. Elle est venue une fois que j'avais fini ma détente pour me faire sauter dans un premier temps. Donc là on peut la voir juste à côté du chandelier à droite, c'est qui du coup qui m'a mis les barres pour la détente et ça lui a permis aussi, je pense, de voir un peu comment était Pépère, d'en apprendre un petit peu plus sur nous deux. C'est toujours un petit peu compliqué, même si c'est son métier, hein, de venir coacher quelqu'un comme ça sur le vif, etc. Elle ne nous connaît pas vraiment, mais c'était intéressant et au final toutes ces remarques et tous ces conseils et ces aides étaient très constructifs et très pertinents surtout, donc j'étais pas trop déboussolée par rapport à mon coach habituel que vous connaissez. Donc voilà, on fait une détente plutôt pas mal. Là je crois qu'il fait une petite barre de derrière, ouais. De toute façon Pépère la plupart du temps s'il fait des barres c'est des postérieurs. Nous voilà sur le parcours, donc là je vais prendre le temps de faire un cercle avant de partir comme à chaque fois. Je pense que c'est ce qui est le mieux, dans tous les cas ça me permet d'essayer en tout cas de le mettre bien et d'avoir un galop cohérent. Encore une fois je suis toujours un peu en dessous de mon rythme, du rythme idéal j'ai envie de dire qui lui permet de sauter au mieux. Ce que j'ai voulu corriger dans ce tour-ci dès le départ, puisque là vous voyez que j'accélère encore et il fait caca en même temps, donc bref je fais la barre, il se précipite un peu de sauter.
Son galop ne lui permet pas non plus d'avoir le temps de ce qui nous coûte la barre sur le 1. 2, il charge un petit peu mais ça va. Pour aller sur le 3, je reviens le tenir, finalement c'est pas plus mal parce que là il était un peu plus allant, donc c'est ce qu'il fallait. Le 4 plutôt bien, ensuite je prends assez large, pareil là le but c'était vraiment de faire un tour un petit peu constructif, hein, quelque chose de bien. Ce qui ne se passe pas puisque là vous pouvez voir une magnifique Georgette encore une fois qui m'empêche d'aller en fait sur le B du double puisque j'étais complètement décontenancée, je voulais pas y aller à l'arrache, il risquait de tomber, je trouvais ça trop bête, donc j'ai préféré passer à côté. C'est pas vraiment une dérobade mais voilà, j'ai dit non, on n'y va pas, j'avais plus d'étrier, plus rien et ça sert à rien d'aller dans la précipitation dans tous les cas. Donc j'ai recommencé, je suis revenue sur mon double de manière plus sereine et cette fois ça passe beaucoup mieux. On voit pas très bien mais en fait à l'entrée du double je l'ai encore poussé un peu dans le vide, ce qui m'a valu une grosse Georgette puisqu'il a retapé, puisque moi en fait je l'ai poussé sur une fausse foulée tout simplement. Et du coup voilà, c'est ce qui a causé tout ça. Enfin bref, on continue notre parcours tant bien que mal, qui est plutôt propre pour le coup. Donc j'ai un meilleur galop, je trouve que plus ça va et plus on est bien. Après vous voyez que même de lui-même naturellement, il vient un petit peu se recaler comme ça devant les barres. C'est vraiment quelque chose qu'on doit corriger sur le long terme. Ensuite là au niveau du 9, pareil, petite barre des antérieurs, je sais pas trop pourquoi, je pense que j'arrive un peu près. Là c'est complètement de ma faute, encore une barre. Simplement j'ai vu l'obstacle au dernier moment, donc j'ai pas préparé ma courbe et j'y suis allée un peu à l'arrache. Donc ça, pas de souci. Et on finit tant bien que mal ce parcours de la catastrophe par le dernier obstacle qu'on ne fait pas tomber pour une fois. Bon, on se retrouve l'après-midi, le temps que je digère ce qui s'est passé sur la piste ce matin. On ne commentera pas. Non, vous l'avez vu, j'ai fait donc 20 points, ce qui équivaut à 3 barres, une dérobade sur le B du double et 2 points de temps parce que une fois qu'on a 20 points, on a 22, hein, on en est. Et puis voilà, tout est de ma faute, donc le seum, encore une fois, problème de galop, problème de foulée, problème d'expérience, de routignage, de tout ce que vous voulez. Bref, du coup j'engage demain. C'était pas prévu parce qu'on devait partir demain, mais je veux pas finir sur un truc comme ça où je suis plutôt déçue de moi, autant que je finisse sur un truc bien. Donc j'engage la prépa 90 demain, parce que la prépa 1 mètre est trop tôt et que je vais emmener ma mère à la gare. Et qu'on soit sur 1 mètre ou 90, franchement, on s'en fout, c'est pas le problème du cheval et de ma montre en fait, c'est plutôt vraiment avoir le bon galop, le bon rythme, les bonnes foulées et pas lui demander des trucs qui physiquement ne sont pas possibles. Voilà, donc comme ça, voilà, on finit sur un bon petit tour, le week-end, c'est cool, je me fais plaisir et puis on rentrera tranquille après. C'est l'heure du brossage de dents, ce qui va aussi signer la fin de cette vidéo du jour. À demain pour la dernière vidéo. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit, je vous le place là, demain j'ai engagé la prépa 90 en engagement terrain. Voilà, donc surprise, il y aura une autre épreuve demain parce que j'ai envie de finir sur un truc cool et que c'est bon, on se motive, vous me donnez la force et je vais faire un truc bien. Voilà, bisous. Et je profite de la fin de cette vidéo pour faire une petite aparté puisqu'on est déjà à la 5e vidéo de cette série et que j'ai déjà pu avoir un petit peu vos retours sur les premières vidéos qui sont sorties. Donc déjà merci beaucoup pour l'engouement et l'activité que vous avez mis en fait sur les premières vidéos. Vraiment ça fait super plaisir. Cependant il y a certaines choses qui me dérangent entre guillemets dans les commentaires dont je voulais vous parler ici. Vous êtes nombreux à essayer de me donner des conseils, vos avis sur ma montre, sur Pépère, etc. Ce que je trouve entre guillemets normal puisque je vous partage mon quotidien. Cependant, sachez que j'ai un coach. Alors, je ne prétends pas monter au mieux. Tout n'est pas parfait, je le reconnais. Je ne vois pas tous mes défauts non plus. Il n'y a pas de problème avec ça. Je le suis consciente de tout ça. Tout simplement que ma montre n'est pas excellente et je ne le prétends pas, clairement. Mais j'ai un coach. Je paye un coach pour cela. Donc, ne perdez pas votre temps à me donner des conseils, sachant que c'est évident que je ne vais pas écouter des gens que je ne connais pas, qui ne connaissent pas mon cheval et qui se basent sûrement sur des vidéos, même si
c'est des choses qui peuvent être pertinentes. Attention, je ne remets pas en question forcément votre analyse, c'est juste du bon sens. Donc je sais que c'est pas méchant, je le prends pas mal du tout, c'est juste que ça me gêne un peu dans le sens où moi je me sens obligée de vous répondre, sinon je me dis merde, ils vont croire que je le prends mal alors que non. Mais dans un autre sens, je ne vais pas forcément les prendre en compte parce que je ne travaille qu'avec des professionnels, ce qui est normal. L'équipe qui m'entoure, de coaching, etc., c'est des gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui ont des formations, qui ont de l'expérience, et forcément je ne vais pas me fier sur des commentaires de personnes que je ne connais pas. J'espère que vous le prenez pas mal, c'était juste pour vous faire un petit point là-dessus. Comme ça, ne soyez pas étonnés si je réponds pas forcément à cela. Je le prends pas comme des critiques, je le prends comme des conseils, mais j'en demande pas en fait. Encore une fois, je ne prétends pas que c'est parfait, je le sais, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je ne demande pas non plus des conseils pour m'améliorer en sachant que je suis encadrée et que j'espère progresser dans les concours à venir, tout simplement.